Comment ils vont? Drama, drama, drama. Je sais pas quoi vous dire d'autre tant il s'est passé de choses dimanche. Je pense que c'est peu de le dire. D'ailleurs, Max a complètement vrillé. Le mec a perdu les pédales. Là, ça commence à faire beaucoup, va falloir qu'on en parle. Il y a encore eu des pénalités, des polémiques. Ferrari a fait la dinguerie prévue au classement. On a un max de trucs à voir dans ce débrief et je sens qu'on va passer un bon moment. Ce week-end, c'était le Grand Prix du Mexique et c'est Carlos Sainz qui s'est imposé devant Lando Norris et Charles Leclerc. Allez, on en parle. Pour soutenir mon travail et celui de mon équipe, abonne-toi, laisse-moi ton meilleur pouce levé et profite de la vidéo. Les gars, ça fait un moment que je vous ai pas parlé de Slick Collections, mais si vous commencez à réfléchir à vos cadeaux de Noël, sachez qu'on a refait les stocks. Il y a toutes nos collections phares avec les casques, les voitures, notre collection originale, les petites phrases qui font un carton, genre celle-là. Nothing, just an incident. On l'a. Donc voilà, on est là, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller voir ça en fin de vidéo. Et j'ai aussi mis quelques produits juste ici. Bon visionnage. Ma note pour ce Grand Prix du Mexique, c'est 5 sur 5. Je ne m'attendais pas du tout à voir le meilleur Grand Prix du Mexique de l'histoire. Il a juste manqué la pluie et on était bon. Je laisse le perfect, franchement c'était sympa. On a eu des batailles à tous les niveaux. Qui a dit qu'à Mexico on ne dépassait pas? Moi, j'avoue. Je me trompais lourdement. On a une bataille pour le lead, un combat pour les deux championnats, des polémiques. Encore, on en parle après. Je me suis régalé. Bref, c'était une petite pépite. Vous mettez combien vous? Le classement de ce Grand Prix. Carlos Sainz vainqueur devant Lando Norris et Charles Leclerc. Lewis Hamilton P4 devant son coéquipier. Max est 6ème devant Magnussen. Oscar Piastri est P8, Hülkenberg P9. Et c'est Pierre Gasly qui ferme ce top 10. Le vainqueur de ce Grand Prix, c'est Carlos Sainz. Quel week-end de patron il nous a sorti. Ce gars, il ne faut jamais l'enterrer, c'est un délire. À Mexico, il a mis une fessée. Pole magistral, victoire dominante, rien à dire. Alors il se fait déborder par Max au départ, mais pas grave. Le mec te lâche un dive bomb des familles pour aller chercher le lead de cette course, et derrière c'est une balade. Carlos à Mexico, il a mis Charles dans sa poche. Alors bon, il a plus de roulage que lui, mais il était mieux globalement et c'est amplement mérité. Je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, Carlos Sainz, c'est le meilleur atout de Ferrari. Je vous dis pas ça par rapport à Charles qui est clairement au-dessus cette saison, mais dans l'optique du championnat constructeur, je vous montre le classement en fin de vidéo, c'est juste ce dont la Scuderia a besoin. Au moment où je vous parle, la paire de pilotes rouges est la meilleure du plateau. Carlos ce week-end, il a tout contrôlé. Chez Ferrari, il s'est imposé. Alors certains diront ouais, il aurait dû laisser passer Charles, tout ça. Là les gars, on l'a vu, je suis pas sûr que Charles jouait la gagne. En plus, en vrai, t'es Carlos, tu domines comme ça. L'an prochain, tu pars chez Williams. T'as aucune envie de laisser passer une victoire. En vrai, j'aime pas voir les choses comme ça, mais c'est peut-être la dernière. Donc voilà, avec cette paire, il régale son équipe, je trouve que c'est juste. Vous me direz ce que vous en pensez aussi. En ce qui concerne Charles, c'est un week-end positif quand même. Je vous l'ai dit, il a manqué de roulage, sa voiture a été abîmée par Berman, ça va. Il a pris une petite piquette en qualif, mais bon, en course c'était mieux, même si encore un peu loin de son coéquipier. Donc la P3, en vrai, elle est ok. Après les gars, il s'est fait une frayeur, un délire. Là, le caleçon, pas sûr qu'il était propre en sortant. J'avoue, celle-là, elle est un peu dégueulasse. Faites pas semblant, vous y avez pensé aussi. En tout cas, moi, sur le moment, j'étais comme ça. Oh! Oh, Charles Leclerc! Oh! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Heureusement, ça s'est bien passé. Donc voilà, une victoire magistrale de Carlos et une équipe Ferrari qui va se battre pour le titre constructeur. La voiture, c'est pas loin d'être la meilleure depuis Austin. Chez eux, on fait course après course. Ça marche. Ils sont monstrueux en tant qu'équipe. On n'est pas loin de les voir aller chercher le Graal. Bref, je suis fortement hypé par cette équipe. Le premier top de ce débrief, c'est McLaren. Il y a des choses à dire, mais il y a beaucoup de positifs. La voiture a surtout très bien marché dimanche. Globalement, on peut dire qu'elle était la plus rapide en rythme de course. Lando, il fait une remontée magistrale sur les deux pilotes féfés. Après, c'est vrai qu'elle est quand même moins dominante que sur ce qu'on a vu à la rentrée de la pause estivale. La faute à une Ferrari très performante et à un rythme un peu moins bon, notamment le samedi. Après les gars, Mexico est un circuit difficile où on peut avoir des surprises. Je vous l'ai dit dans la preview. Donc c'est pas mal pour eux. En dehors de ça, je trouve que Lando a fait un très beau week-end et que c'est un des plus propres qu'on a pu voir de son côté. Il roule pas en FP1 parce qu'il laisse sa place à Pato Howard. La voiture est pas forcément facile à comprendre globalement. On parle de Piastri après. Et en vrai, comme d'hab, il avait un rythme impressionnant sur les fins de relais. En fin de Grand Prix, c'est lui qui pousse Charles à la faute et c'est comme ça qu'il va prendre cette P2. Après, il faut le dire, il y a un truc qui est dommage, c'est qu'il perd la victoire en ne dépassant pas Max en piste dès le début du Grand Prix. Et je l'ai dit dans le dernier débrief, le gars, il est rentré dans sa tête, donc impossible de le dépasser à la régulière. On parle des polémiques dans la prochaine partie. Alors en soi, les gars, je comprends quand même. T'as un mec erratique sur la piste et t'as tout à perdre, vaut peut-être mieux attendre un peu. C'est une équation difficile, mais en vrai, il laisse probablement échapper la victoire sur ce premier stint. Honnêtement, je lui en veux pas. Avec le gosse de 8 ans qui se croit à la fête foraine à côté, pas trop envie de tenter ta chance. Voilà. En tout cas, on parle du championnat en fin de vidéo comme d'hab, mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait une telle opération. Parlons maintenant d'Oscar Piastri, messieurs dames. Il est malade ou
Qu'est-ce qui lui arrive depuis sa victoire à Bakou? Out en Q1, à des années-lumière de son coéquipier? Je le soupçonne de tout faire pour que Lando ne soit pas titré. Please, no. Alors Oscar, il roulait sans le dernier package d'évolution et il s'est fait surprendre par Mexico et ses incertitudes, mais il est sur une dynamique compliquée. Depuis Bakou, c'est lui qui score le moins des 4 premiers au championnat. C'est pas évident et on comprend pas trop pourquoi. Il impacte moins les choses, il faut qu'il se réveille parce que le constructeur sait pas gagner. Donc pour McLaren, j'espère qu'il va se réveiller. Après, il part 17, il finit 8. Au Mexique, c'est pas une si mauvaise après-midi. Bref, un top pour McLaren, un flop pour Piastri. On parle des polémiques tout de suite après. Une fois n'est pas coutume, c'est dans les tops de ce Grand Prix. 7 et 9, la tendance continue. Et mine de rien, petit à petit, ils reviennent sur Aston. D'ailleurs, en perf, maintenant c'est clair, ils sont devant. Ça, c'est incroyable. En vrai, ils sont impressionnants. Attends, même Magnussen se met à lâcher des masterclass. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Kevin, ce week-end, il m'a régalé. Il fait sa meilleure qualif de la saison, et garde cette place en course et claque son meilleur résultat depuis 2022. Il est loin le mec qui était là pour ralentir les autres. Ça fait plaisir. Je sais pas vous, mais j'apprécie beaucoup ce baroud d'honneur de sa part. Côté Hülkenberg, comme d'hab. Solide. De P10 à P19, le soldat est toujours là. Bon, il n'a pas résisté à la remontée de Piastri, on ne lui en voudra pas. En vrai, il était un peu en retrait par rapport à Magnussen. Faudra que l'équipe comprenne pourquoi il n'a pas pu pousser comme il aurait dû. Après, vu sa saison, on va pas commencer à se plaindre. Bref, c'est un grand résultat pour As qui score pour la 6ème course de suite. Record historique égalé. Dis-moi que t'es en forme sans me dire que t'es en forme. J'en connais un qui doit être content. D'ailleurs, eux aussi font une opération au championnat, on en parle en fin de vidéo. Merco est un petit top de ce GP. Alors 4 et 5, je vais pas non plus organiser une soirée, mais bon, on a pas mal optimisé une voiture qu'on a du mal à comprendre sur un circuit compliqué. En vrai, cette caisse est incompréhensible depuis qu'on a apporté des évolutions. Les pilotes crachent souvent, elle est hyper instable, c'est pas évident. On a l'impression qu'elle peut être super rapide comme l'inverse, je crois qu'ils n'en peuvent plus. Sur la course, Lewis a pas mal souffert de sous-virage, le premier stint était pas forcément terrible. Pour George, c'était mieux au début, mais moins bien à la fin. Il a eu des problèmes sur son aileron avant, ce qu'il a mis dedans. On l'a pas changé parce que ça servait à rien, et on a fini sur une belle bataille avec Lewis. On s'est traité avec respect, c'était beau à voir. Faut aussi savoir que Russell roulait encore sans les évolutions à cause de son crash en essai, ce qui a pu lui coûter. Après, le fait d'avoir les deux specs présents sur la piste va aussi probablement les avoir aidés. Bref, chez eux, on prend les infos, on apprend, et on se tourne petit à petit vers l'année prochaine. Le dernier top de ce débrief, c'est Alpine. Parce que ça score et que ça va mieux. La voiture a fonctionné avec les évolutions présentes sur la voiture de Pierre. Esteban n'avait encore une fois pas tout le package. Ils ont globalement tout mis ensemble sur le week-end. Sur les hards par exemple, c'était mieux que la semaine dernière où ils étaient complètement passés à côté. Problème de température, on l'avait mentionné. Le pit stop a fonctionné même s'ils font 3.5 je crois. C'est toujours mieux que 7 secondes. Donc c'est cool, on a maximisé, c'est le plus important. On avait presque l'impression que ça finirait jamais, donc c'est positif. Après un point les gars, on est loin du champagne. Évidemment. Côté Esteban, c'était une super randonnée. Voilà. J'ai l'impression qu'il va falloir s'habituer à le voir sur sa dynamique en fin de saison. Et croyez-moi, ça me fait pas plaisir de vous dire ça. Le premier flop de ce débrief, c'est Red Bull. Et là, on a vraiment beaucoup de choses à se dire. Bon alors déjà, on s'attendait à une perf un peu moindre au Mexique, on l'a eu. Max a fait illusion en qualif et en début de course avec sa baguette magique, mais bon, la voiture était bel et bien la 3ème du plateau. Ils ont eu du mal sur les médiums et sur les hards, pas de grip, des pit stops longs pour des raisons évidentes, on en parle très vite, et une course pour limiter la casse de manière générale. P6 et P17, je crois pas avoir besoin de rajouter grand chose. Bon ben voilà, on a fini avec Red Bull. Ah non, c'est vrai, c'est pourquoi vous êtes là. Max Verstappen. Qu'est-ce qu'il lui a pris à Mexico? Il a perdu les pédales ou quoi? À Austin, il y avait une défense magistrale et à la limite l'exploitation d'un règlement défaillant. Mais là, c'est un pugilat. Max, il tombe dans sa propre caricature, c'est n'importe quoi. Calmons-nous et revenons sur les faits. Début de course, Max vient de perdre la tête de course au profit de Sainz et il se bat avec Lando Norris. Au virage 4, Lando se rapproche avec le DRS, se porte à sa hauteur à l'extérieur, il est à son niveau à la corde, Max le pousse vers l'extérieur, le sort de la piste, Lando ressort, ne rend pas la position. S'en suivent les virages 5, 6, 7, et au 8, Max se jette comme un forcené à l'intérieur, sort Lando, double avec les 4 roues en dehors de la piste, et ne rend pas la position. Bon, sur le premier move c'est simple, Max il tente exactement la même chose qu'à Austin. En gros il exploite la zone grise selon laquelle si t'es devant à la corde, c'est ton virage, que tu prennes le virage ou pas. Donc au moment où ils sont dans le virage, il relâche les freins et sort Lando. Son problème les gars, c'est qu'il est pas devant. Sainz le gêne pour faire sa manœuvre parfaitement, il est pas devant, donc il prend une pénalité. Pris à son propre jeu, même si encore une fois la règle est insensée. Ensuite il y a le virage 8 et là c'est une aberration. Il se jette comme un fou, sans aucune intention de prendre le virage, et ne rend même pas la position. Alors les deux voitures sortent, mais là c'est un virage où personne ne dépasse jamais, c'est purement dangereux en fait. Donc il prend une autre pénalité. Là Max il a craqué complet, il a débranché le cerveau. Il s'est cru dans Destruction Derby le type ou quoi? Et là les gars c'est pas possible. Je veux bien que tu rentres dans la tête de tout le monde, que le vice soit présent chez tous les grands champions, mais faudrait pas que ça débouche sur un drame. La deuxième manœuvre, elle est dramatique. Après en soi ça marche.
Je l'ai dit, derrière, Norris n'ose rien tenter. Max, il joue le championnat. En vrai, il défend pas pareil sur Sainz que sur Norris. Et c'est là que son vice, il est fort quand même. Il lui a mangé le cerveau et c'est normal. Attends, tu sais que le mec a 20 secondes de pénalité? À quel moment tu vas tenter quelque chose alors que le type peut te mettre dans le décor à tout moment? Donc j'ai dit, je comprends que ça puisse devenir complexe pour Lando. Après, franchement, je trouve que Max, là, il a pété les plombs. Je suis pas surpris parce que je l'ai déjà vu faire. Je sais que c'est un pilote agressif, mais il y a une limite et je pense que là, il l'a franchi. C'est bien beau d'utiliser le règlement. Je veux bien tout mettre sur la FIA, mais là, c'est pas possible. Donc je sais pas ce qu'il va falloir faire, mais je pense qu'à un moment donné, il faudra en discuter. D'ailleurs, en parlant de la FIA, là, les temps de pénalité, c'est selon l'humeur du jour ou ça se passe comment? Parce que peinage, je suis d'accord, mais pourquoi 2x10 et pas 2x5? Il paye pour l'ensemble de son œuvre ou ça se passe comment? 5 secondes pour Russell à Austin, 10 pour Max à Mexico. 5 secondes pour Lando à Austin, 10 pour Max à Mexico. Pour les mêmes raisons. J'avoue, je comprends pas bien. D'ailleurs, c'est exactement ce que je reproche à la FIA en fait. Ça manque de constance et ça perd tout le monde. Alors ils expliqueront peut-être ça par le danger pour la deuxième. À la limite, ok, mais pour la première, je comprends pas trop. On reparle de ça dans la question du jour. Bref, Max a un peu trop fait du max. C'est vrai que sans lui, on se divertirait moins. Mais attention à ce que ça devienne pas n'importe quoi quand même. Côté Checo, c'était probablement l'un des pires grands prix de sa carrière. À domicile, il est sorti en Q1, pénalisé pour un mauvais emplacement au départ, brutalisé par le mec qui va probablement prendre sa place l'année prochaine, dernier de la course. C'était d'une tristesse sans limite. Attends, Max, il prend 20 secondes de pénalité, il ressort devant lui. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? En vrai, il est temps que ça s'arrête. Ça fait trop de peine. Avec Lawson, les gars, c'était terrible. En fait, on avait l'impression que Liam voulait signer la fin du contrat de Checo. Je vous parlais des courbes inversées pour eux, là. Bah là, on n'est pas loin de l'avoir eu sous les yeux. Là, c'est très tendu sur ce baquet. Ils sont sous pression, c'est un truc de fou. Checo, il avait les mêmes soucis que Max, en pire. Dans les portions lentes, il était nulle part. Pour lui, c'est pas loin d'être fini. En vrai, je sais plus trop quoi vous dire. Bref, c'est un grand prix à oublier pour Red Bull. On reparle de tout ça dans la question du jour et dans la partie championnat. La petite sœur de Red Bull est aussi dans les flops, parce que c'était brouillon cette histoire. Rien ne va plus chez eux, on a perdu la P6 à Austin, et on a l'impression qu'ils sont un peu désespérés. Yuki, il est sous pression, les gars. Je disais que Lawson pressurisait Perez, c'est pareil pour lui. Même chose. Il surconduit en qualif et sort, condamnant son équipe à rester en Q2 alors qu'ils avaient la voiture pour passer. Et puis au départ, il y a ce fait de course qui le met hors jeu direct. Après, il arrive comme une balle. Mais bon, les départs, c'est toujours compliqué. Donc Yuki, c'est dur. Côté Lawson, je l'ai dit, c'est un délire ce qui s'est passé. Il est bon, hein, pas de souci. Mais avec Perez, il a un peu abusé. Je pense que c'est exactement ce que Red Bull veut voir, mais les accrochages et le doigt d'honneur, frérot, tu peux t'en passer. Il y a des enfants qui regardent. Après, je sais, c'est pas le premier. En dehors de ça, les gars, surtout, il a oublié qu'il était au Mexique ou quoi? Je comprends que tu sois énervé, mais réfléchis quand même à ton avenir à très court terme. Parce que baquer Red Bull en 2025 peut-être, mais si tu sors pas du circuit, ça va être compliqué. Il s'est excusé et je pense qu'il a eu raison. Après, je vous le disais, je pense que c'est ce que Red Bull veut voir. De la vitesse, de l'audace, il s'inspire des meilleurs. Enfin, du meilleur. Là, il a roulé sur Perez. C'est le cas de le dire. Mentalement, il lui est passé dessus. D'ailleurs, les radios sont énormes. Les noms d'oiseaux ont volé. Quoi qu'il en soit, la tension est à son comble pour ce baquet Red Bull. Et ça va être intéressant sur la fin de saison. Vous avez pensé quoi de Lawson? La semaine dernière, je vous avais demandé ce que vous pensiez de l'incident entre Lando Norris et Max Verstappen. Et vous avez répondu. Toi, Krakito, tu nous dis, honnêtement, quand tu vois comment Max le tasse, surtout que Russell fait la même plus tôt et prend une pénalité. Verstappen lui s'en sort comme si de rien n'était, c'est injuste et c'est contre l'esprit sportif. On l'a dit, cette règle est complètement insensée. En tout cas, joli pseudo. Il en pense quoi, Milou 3361? Pour moi, je pense que la pénalité est trop sévère. Verstappen a tassé Norris au départ, qui là aussi aurait pu prendre une pénalité, et Lando le double à la fin de la course et il lui rend la monnaie de sa pièce, un partout, mais voilà, la FIA fait du 2021. Alors c'est un peu plus subtil que ça quand on rentre dans le détail, mais je comprends que tu sois énervé. Passons maintenant à la question du jour, et là encore une fois, je veux votre avis. Selon vous, Max Verstappen a-t-il complètement perdu les pédales? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires, et on en parle au prochain débrief. Jetons un œil au championnat, c'est intéressant. Chez les pilotes, Max a maintenant 47 points d'avance sur Lando Norris, Charles est à 24 points de Lando, et Carlos se rapproche à 11 points de Piastri. Côté constructeur, McLaren a 29 points d'avance sur Ferrari qui double Red Bull pour la P2 avec une marge de 25 points, As revient à 40 points d'Aston, et Alpine réduit l'écart sur Williams. La suite, c'est encore ce week-end et c'est au Brésil. On termine ce triple header avec un classique de la F1 à Interlagos. Autant vous dire qu'on va kiffer. Le tracé est incroyable, on va y voir un sprint. Les 2 championnats continuent de se jouer. Je suis sûr que comme moi, vous avez hâte d'y être. On se voit pour la preview. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!